Chers amis internautes et téléspectateurs de Match 360 TV, bienvenue dans votre interview ou entretien avec. Aujourd'hui, on reçoit une des figures marquantes du sport sénégalais. Aujourd'hui, il a formé, ou bien pas mal de sportifs sénégalais sont passés dans ses mains. On peut citer Sadio Mané, Diafra Sakho. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le président de Génération Foot, Monsieur Madi Touré. Madi, salam alaikum. Maaleykum salaam. Dalal ak jàmm si suñu entretien avec. Ouais, merci, c'est toujours un plaisir de répondre à toutes vos questions. Oui. J'espère que vous ne serez pas déçus. Et puis de vous remercier aussi d'avoir pensé à ma modeste personne. Je les remercier vraiment. Li ngeen def déjà fekk si ma fii mooy que ay xale yu xarañ ngeen et que j'espère que l'émission dina jaar yoon. Ah, ça va bien se passer. Là, on a pas le choix. Hein? Inch'Allah, Inch'Allah. Comme on est que top niveau, Inch'Allah, voilà, Inch'Allah. À l'image des hommes que vous avez formés à Génération Foot. Président, tu es en France. Bah, on va se tutoyer un petit peu. Hein? Tu es en France. Lu waral sa visite ici en France? Surtout en plein mercato aussi. Bon, ma visite en France n'est pas due au mercato. Donc, nous sommes ici pour affaire au mercato. Donc, c'est une période, je le fais souvent. Et je fais le tour des pays européens. Donc, c'est Khalaï parce que dès que mon fort, puis le fait que dès que les Khalé, c'est pas que Khalé signent un contrat avec même si ils ont leur propre agent. Donc je fais le tour pour voir comment les nuits doudées, dem installation et puis s'il y a des problèmes au niveau du club, je Nantango président waxtaan ak moom pour xool lan la ñu war a améliorer. Exactement. Donc voilà le but de ma tournée et que c'est toujours un plaisir aussi de me seeti leen parce que ce sont mes enfants. Exactement, ouais. Ce sont vos enfants. Et dans cette perspective-là, même ça, des tournées et tout, on s'est rencontrés il y a un week-end passé là à Metz. Bobo, il y a eu cette année-ci effectif ou FC Metz bu doon affronter Paris FC. Ñu am benn remarque bu ñu def ba xaw a yéeme un petit peu sur le 11 de départ de FC Metz il y avait 5 boys yoo xam ne yéen a leen formé direct. Et ça se trouve même sax am na ñoo xam ne ils auraient pu encore être ci feuille de match boobu noonu ndax dañoo blessé ku si mel ni Pape Sy, le gardien de but, parce que xawaatoon na commencé am temps de jeu et tout. Loolu ban jàngat nga ci am nga xool 11 de départ u club bu mel ni FC Metz mu am 5 éléments yoo xam ne Génération Foot et Ibou Sané dugg na en deuxième période. waaye mu nekk 6e personne. Non, 7. Il y a Ablaye Diallo. Ablaye Diallo aussi, oui, le Gambien. Ouais. Donc loolu noo ko mën a jàngatee. Ben écoute, c'est pas une surprise pour ma part parce que pour dire vrai que au départ ba may créer Génération Foot et loolu mon but bi créer leen yóbbu leen en Europe et que le maximum de joueurs puissent jouer en équipe nationale. Mais comme on est en partenariat avec Metz, donc yàgg nañu andi ay joueurs, cela prouve que le travail est bien fait au Sénégal. Très bien. Donc njukkal bi ku mu koy jox mooy je le remets à mes techniciens parce que les joueurs sont très bien formés. Donc à moi si j'ai aucun amu si benn doute. Donc doute boobu mooy valoriser joueurs yi bu doute amul. Exactement. Ça c'est la première des choses. Donc bu ma ñëwee nag gis y a eu 6 joueurs que j'ai formés daf ñuy valoriser ñun Sénégalais. Parce que on parle plus de Génération Foot. Oui. On parle du Sénégal. Oui. C'est vrai. Loolu moom si gën a neex. L'expertise sénégalaise. Voilà, le fait qu'il y a eu 5 joueurs sénégalais et un joueur gambien. Donc loolu dafa neex si xol. Après un joueur gambien c'est aussi un Sénégalais parce que presque Sénégal bi la ñuy wax. Ouais, mais il joue pas pour le Sénégal. Ouais. Même s'il y en a d'autres qui sont passés par Génération Foot aussi, voilà, qui jouent pour d'autres pays
en Afrique de l'Ouest. Notamment, il y avait un Simpara qui était international, Bien Ismaël, sûr. oui. Donc il y avait aussi le gardien Niaré. Effectivement, voilà, je suis un africaniste. Exactement, Voilà. exactement. Donc, waaw nga wax ni am nga ci benn satisfaction. Donc on peut dire que ni le bilan du partenariat FC Metz Génération Foot est satisfaisant. Mais quelles sont véritablement les perspectives pour ce partenariat, surtout en sachant que récemment vous avez renouvelé ce partenariat-là? Bon, quand je parle de FC Metz avec Génération Foot, c'est devenu une famille. Donc, famille Bobo, Taï, Modjourli. Il y a eu la patience, il y a eu des hauts et des bas. Donc, dans le partenariat. Et en toute sincérité, Bonnie dort parce qu'il faut toujours revenir en arrière. Oui. GF est parti avec une table et 2 ballons. Oui. Donc, quand on crée Génération Foot, c'était dans des conditions extrêmement difficiles. Difficiles, oui. Donc, Ken Gamoulon, déjà, l'implantation de GF à Déni, Ken Gamoulon. Déni, surtout, comme amna sam ben natango dafa nan GF bi ngeen di dem fofu da ngeen amone fit deug ndax fofu allu ndand fay la ko waxe xawma. Ouais, je me suis retrouvé tout seul à Déni parce que Ken Gamoulon, mais dans la vie mom boy def dara and ak ci conviction. Exactement. Mais surtout, c'est la détermination qui a fait la différence. Lolo moo tax tey ñu yegg si fii mais avec une feuille de route. Surtout. Bien détaillée. Étape par étape. On ne s'est jamais précipité pour dire tel lañ koy am. Parce qu'en général, en Afrique, ils veulent s'aimer tout de suite et récolter tout de suite. Or que lolo mënul nekk. Donc avec la patience, moo tax tey GF yegg fu mu yegg tey. Oui. Parce qu'avant Metz, il y a eu Nancy. Oui. Donc Nancy n'a pas pu prendre le relais, Metz Djelko. Exactement. Et après, on a travaillé ensemble pour pouvoir avoir les mêmes objectifs. Même objectif que nous avons eu, moi, Exactement. Parce que quand je prends de Carlo à Bernard Serin, il y a eu du chemin. La femme chemin, devenu top. Exactement. Chemin bobu nak tay mo ñu andil tay satisfaction bi. Donc perspective man suñu xol ti wax de Génération Foot, moi j'ai une vision très lointaine. La vision c'est de voir Génération parmi les meilleurs clubs au monde. Oui. Donc dans la formation des joueurs et elle est importante. Pour avoir un bon joueur, il faut avoir un bon entraîneur. Pour avoir un bon entraîneur, il faut que ce dernier soit bien formé. Exactement. Donc ces 3 critères-là font que les joueurs doivent être, comme l'on bien formés. Préparez-les, parce que Génération Foot, ce que vous oubliez, former des hommes. On a dit travail, rigueur et discipline. Donc à partir de là, on n'a rien à envier à aucun club en Europe. Exactement. Parce que nous avons les infrastructures qui nous permettent aujourd'hui de bien former des joueurs. Il y a eu cette réussite au niveau du FC Metz. Donc, on n'est pas prétentieux, oui. Mais en tout cas, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Voilà. Surtout qu'au niveau de la formation aussi, vous avez un des meilleurs formateurs, vous avez les meilleurs formateurs CAF d'entraîneurs, en la personne de Bassouaré. Vous avez aussi d'autres comme Abdoulaye Sarr, expérimenté et tout. Donc, c'est un plus. Donc, pour nous attendre un petit peu sur le FC Metz, Paris FC, le match où on s'est vu, on a vu la prestation de Idrissa Gueye. Après, à la conférence de presse, son nom était sur toutes les langues, on peut dire. Nous avons ces prestations, sa première titularisation, il vient, il marque. Et tout le monde est en train de crier. Et d'ailleurs, même des gens commencent à remercier Génération Foot en disant merci Génération Foot parce que Metz avait un problème d'attaquant sur ce mercato-là. Jusqu'à présent, ils n'en ont même pas. Donc, nous avons ces prestations. Bon, c'est une prestation positive, hein, parce que c'est dommage qu'il dit il est venu avec une blessure. Oui.
yàlla def na léegi il s'est rétabli ah mais boo leen xoolee performance am match bi mu joué il a encore du surpoids. Oui. Il n'a pas encore toutes ces sensations pour pouvoir devenir l'attaquant qu'on attend de lui. Donc il est resté quand même 8 mois. Donc suñu xoolee le fait est qu'aujourd'hui il a fait un bon match, cela veut dire que am nañu yaakaar ci moom. Mais match bi mu joué match de référence pour lui. Oui. Donc il faudra pas qu'il dorme sur son oreiller. Il doit se remettre en question pour ne pas aussi être en dessous. Exactement. Donc, pour son premier match, il marque. Ça veut dire déjà yégal na baar bi très haut. Très haut. Donc léegi moom pour mu mun a bàyyi baar bi fu mu nekk. Waaw. Il faut qu'il soit performant. Mais c'est un compétiteur, c'est un joueur aujourd'hui qui a beaucoup de qualités. Oui. Donc ses qualités sont là. Comme on dit, indignes, kenn mënu ko dindi. Waaw. Hein? Donc le fait qu'aujourd'hui ces qualités sont là, il doit pouvoir être parmi les grands. Mais pour pouvoir être parmi les grands, il faut qu'il ait la modestie. Il faut qu'il soit humble. Oui. Parce qu'il n'a rien fait encore. Il Oui. débarque dans le championnat français en Ligue 2. C'est à lui maintenant d'avoir les pieds sur terre et de travailler. S'il est à l'écoute, il travaille, yàlla def sutural ko ni que ni gaañuwul. Je pense que c'est l'attaquant de demain pour Metz, mais aussi pour l'équipe nationale du L'équipe Sénégal. nationale du Sénégal. Ah, en tout cas, il l'a déjà prouvé en U17. Donc voilà, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Présent, nous ñëw un petit peu aussi, c'est entre guillemets la nuit et le jour entre le FC Metz et Génération Foot. Parce que daaw, c'était pas loin de la relégation quand même en championnat. Pour Génération Foot. Pour Génération Foot. Rennes, ils sont 11e actuellement depuis le début du championnat. Les performances ne sont pas trop ça. Donc, est-ce que aussi le fait d'être dépouillé de ses meilleurs éléments à chaque fin de saison ou à chaque mercato aussi doit porter préjudice? Kébé. Non, Pape. Oui. Sànq yaa ngi wax, nous avons des bons formateurs. Oui. Et tu as cité Bassoiré Diaby. Et au passage, avant Bassoiré, il y a quand même le feu Mané Malan. Oui. D'accord? Et GF a la chance d'avoir les meilleurs techniciens du Sénégal. Vous avez cité Ablaye Sarr. Oui. Donc, quand tu as Ablaye Sarr, quand tu as Bassoiré Diaby, hein, maintenant tu as Djibi Fall, c'est tout un ensemble. Hein, oui, l'entraîneur, oui. Okay? Et puis tu as Boubacar Gadiaga, tu as 130 joueurs. Donc, c'est un problème de mental. Ça se passe dans la tête. Donc, Jory, aujourd'hui, sont là. Tous les joueurs, comme on dit, veulent partir. Donc, des fois, ils oublient leurs obligations envers le club. Envers le club. Bon, aussi, il y a la pression des parents parce que la plupart de ces jours-là, ils sont très diminués. Ouais, soutien de famille. Soutien de famille, donc des fois, lolo. Mais bon, c'est vrai que c'est pas beaucoup alibi parce que nous sommes Waref. Oui. Ce qui est important, moi, qu'on a laissé quand même plus de 22 joueurs. Mais pour moi, les joueurs, j'ai l'accord de staff. Je ne prends pas une décision seule pour dire que oui, je suis le président fondateur de Medef Lumoner. Non, GF est devenu une institution. D'accord. Le fait que GF est devenu une institution, après, en fin de saison, il y a une réunion technique pour faire l'évaluation de chaque joueur. Et dans ce cas-là, c'est les dirigeants dirigeants et staff qui nous légui tel joueur Moïdem. Donc on avait libéré tous les joueurs, nous dem. Bon, mais après, on sait ce qui est arrivé l'année dernière. Après, on est allé quand même à la Ligue des Champions. Hein, quand on est allé à la Ligue des Champions, bon, on a vu, quand on avait démarré la Ligue des Champions, on a été bon. Oui. Et tout le monde disait que Génération Foot B, sorry. Après l'élimination, je n'ai pas aujourd'hui la bonne réponse pour te le dire. Après, le club a commencé à perdre des matchs. Oui. Mais ce qui est
c'est le changement de terrain. Parce oui, que le problème avec la Ligue. à la Ligue, on nous a enlevé notre terrain et puis on joue tous nos matchs à l'extérieur. Oui, mais c'est pas un alibi, hein. C'est pas un alibi parce que quand tu es convaincu de plein de choses, waroo wut ay raccourcis pour non. Après, les joueurs n'ont pas été bons. On a fait une saison catastrophique. Aujourd'hui, on est 11e. Le début du championnat, on a joué notre premier match, on a perdu contre le Jaraaf. Tout le monde disait que c'est une bonne équipe. Oui. Mais vous savez, en football, on peut prétendre avoir une très très grande équipe. Mais au fil du temps, l'équipe peut aussi fondre. Wow. Comme de la neige. Dégueulasse. Maintenant, on a fait quelques bons matchs. Là, j'ai vu que l'équipe commence à se relever. Mais c'est des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs qui ont 14, 15, 16 ans. Donc, il faudra que dans l'ensemble, on essaye maintenant de pouvoir allier les deux. Joueurs d'expérience et joueurs qui n'ont pas d'expérience. Et là, le boss déféré, et ça, c'est le boulot du staff. Mais comme l'ignore, on ne dépouille pas. Parce que quand tu as plus de 130 jours dans l'académie... Ouais, mais on te prend tes meilleurs éléments aussi. Oui, mais 2, 3, on prend des éléments. Mais pour moi, on a beaucoup d'éléments. D'accord. À GF. Donc, pour Demrek, on a remplacé. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Ligue des champions africaine. Depuis 2004, avec la GIA, il n'y a aucun club sénégalais quand même qui est arrivé à sortir, à aller loin. Je pense que Teungueth s'était arrêté en quart de finale, Teungueth FC. On a l'impression que c'est quand même un petit peu le jour et la nuit entre nos joueurs quand même qui arrivent, à l'image de joueurs de Génération Foot, hein, ils arrivent à performer dès qu'ils viennent en Europe. Mais sur la scène africaine, c'est très compliqué pour les clubs sénégalais. Là, récemment, même Jaraaf, ils étaient au bout de sortir véritablement de la phase de poule, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Nous, avons la performance des clubs sénégalais en compétition africaine. Tant que harmoniser le championnat, toujours on va être éliminé. Parce que au moment que les clubs ni dem Ligue des Champions qui préparé wu ñun suñu championnat démarré wul. Waaw. Ñom buñu joué 4 ou 5 matchs, ñun on a fait 3 matchs amicaux. Donc nous mëne aussi dem ci rivaliser ak ñoo xamné joué nañu 6 ou 7 matchs, ils ont quelque chose dans les jambes. Oui, c'est vrai. Les conditions, bon, c'est vrai qu'aussi à un moment donné la Fédération sénégalaise de football fait un effort avec l'État. Aussi, pour faire un effort, l'État fait des efforts pour appeler les clubs. Subventions, oui. Donc maintenant, il faut que les clubs aussi nous structurent au Boubar. Nous, on a eu la chance à chaque fois de passer 1 ou 2 tours, mais c'est tout un ensemble à mettre en place. Harmoniser ce championnat, moi, un début et une fin. Ça veut dire qu'au mois de juin, ce championnat la reprise, on le fait au mois d'août. Au moins avant d'entamer les compétitions, qu'on puisse avoir 4 ou 5 matchs dans les jambes. Là, on est compétitif. Le Jaraaf, je pense qu'aujourd'hui, bon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a une erreur d'arbitrage aussi. Parce que vous nous regardez match, le Jaraaf devrait passer. Le Jaraaf, c'est un grand club. Hein? Oui. Donc aujourd'hui, ils ont un bon coach. Mais malheureusement aussi, il y a eu des problèmes qui ont coûté cher la qualification au Jaraaf. Maintenant, l'Auguste est ici, mais les clubs sénégalais ne sont pas loin de franchir cette phase de poule. Cette phase de poule, de franchir un autre palier. Parce que dans les préliminaires, nous rivalisons, on a failli passer contre Zamalek. Oui. Mais ce qui s'est passé, on les a battus à domicile. Oui. Mais match retour, nous avons joué un match où ils savaient qu'ils vont être éliminés par GF. Ils ont à Alexandrie. Après, on est retourné au Sénégal parce qu'on avait refusé de jouer. Oui. Mais l'Oliep, capital problème, ça nous a valu la non-qualification. Donc à un moment donné, il faut faire la part des choses. C'est à nos dirigeants aussi de
au créneau. Au créneau, surtout. Au niveau de la CAF, pour que le Sénégal soit respecté. Nous sommes une très grande nation de football. Cette nation de football-là, nous avons sorti énormément de joueurs. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce petit déclic pour que les clubs sénégalais puissent, pour que nous ayons un indice. Parce que le Jaraaf a commencé, nous avons de bons dirigeants. On joue dans des championnats extrêmement, dans des conditions extrêmement difficiles. Quand je parle extrêmement difficile, c'est niveau financier. On n'a pas assez d'argent. Oui. Et c'est pour cela l'État devrait mettre la main comme junior dans la poche pour pouvoir nous aider. Donc, je sais que sur le football, en tout cas, on a un championnat qui n'est pas si mauvais. Ouais. D'accord? La preuve, on a gagné le championnat d'Afrique. Voilà, on a un championnat aujourd'hui qui est quand même un bon niveau. Oui. Mais il faut toujours améliorer. Développement. Donc, harmonisation, ça sera au niveau du calendrier, mais aussi au niveau du développement. Et comme Ninka aussi, bon, on a l'habitude de vivre ce genre de désillusion, surtout avec les clubs maghrébins. Moi, je me rappelle, j'avais couvert Génération Foot, Misr El Makassa. Le fameux match où Sabali avait explosé et Amadou Diaye. Donc, Berkane, ils avaient éliminé Misr El Makassa 3-1. Voilà. Et après, ils ont eu Berkane. Effectivement. Mais après, on a vu les conditions s'entraîner au niveau de la plage. Un bus vieux de 50 ans. Donc, il y a eu un appel. Mais aussi, est-ce que nous devons rendre la monnaie de leurs pièces aussi? Parce qu'ils viennent, tu les accueilles très très bien. Et au final, quand tu vas chez eux aussi, c'est pas trop ça l'accueil. Voilà, dans le continuer de monter au créneau au niveau de la CAF, peut-être ça peut régler ça. Non, mais c'est à nos dirigeants. Parce que le foot est Dakar, président. Oui, mais on peut le faire différemment. Oui. Les plus violence, et dans la vie, il faut avoir des arguments. Exactement. Donc les arguments, qu'on ait un championnat fort, que les gamins se forment dans les meilleures conditions, qu'on ait un championnat de haut niveau, d'accord, harmoniser nos championnats. Là, on était à 14, nous sommes maintenant à 16 clubs. Oui. À ma demande, à une assemblée générale, et pour une fois, la fédération m'a écouté. Mais il faut maintenant aller à 18 clubs progressivement pour pouvoir faire 36 matchs. Parce que pour pouvoir titiller les autres, il faut jouer un nombre de matchs. Dans la saison, un joueur doit avoir à peu près 36 à 40 matchs par an. Oui. Parce que ce fait que tu formes des joueurs, tu les entraînes, et qu'en retour, il n'y a pas de compétition, mais tu peux le faire des années et des années. Tu ne vas jamais gagner la Ligue des Champions. Exactement. Donc, c'est tout un ensemble à mettre en place. Exciter aussi les clubs professionnels à avoir leur propre centre de formation. Mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est quoi? C'est de multiplier les centres de formation partout au Sénégal. Ce qu'on peut faire, ce qui se fait de mieux au Maroc, peut se faire au Sénégal. Mais ils vont te dire, l'État marocain aide les clubs marocains. L'État sénégalais aussi aide les clubs sénégalais. Mais différemment, ça veut dire quand on va en compétition. Il faudra qu'on ait, je dis, des dirigeants qui puissent présenter un document à l'État du Sénégal pour parler de l'avancement de notre football. Et ce schéma-là à mettre en place, il n'y a que la fédération qui peut le faire. Exactement. Donc, en le faisant, je pense, comme j'ai l'habitude, prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Président, prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Forcément, il y a les élections à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Terminé en deuxième aux dernières élections. Après, on s'est dit peut-être il y avait un protocole, vous avez fini le truc à l'amiable. Là, c'est bientôt. Non, je n'ai pas dit protocole à l'amiable. Non, je n'étais pas dedans. J'ai jamais été dans ce consensus-là. Et puis, si c'est recommencé, je me suis bon. D'accord. Donc là, c'est bientôt les élections. Mois de juin, ce mois de juin. Candidat encore. En tout cas, ce que j'ai dit, je le répète tout le temps. Tant que je suis dans le football, je suis candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. D'accord.
donc man damay comprendre que ni candidat nga prochaine sélection. Tu sais, le moment venu. waaw. mais je may ñu exclusivité. je le dirai, mais je l'ai toujours dit, tant que je suis dans le football, je suis candidat. Tu sais, on peut être candidat sur plusieurs aspects. Hein? Ça veut dire, moi, je suis candidat à une bonne organisation. Surtout, ouais. Je suis candidat en développement du football sénégalais. Je suis candidat à tout. Moi, ce qui me préoccupait auparavant continue à me préoccuper. Ça veut dire aujourd'hui, c'est qu'on ait un football fort. Ce football fort-là, il faut qu'il y ait une bonne organisation. Parce que nous avons la tonne et le quintal de bons joueurs. C'est vrai. Et il y a les infrastructures qui manquent. Donc l'un ou l'autre, on a besoin de l'État du Sénégal pour améliorer les infrastructures. Oui. D'accord? Ce qui est important aussi, c'est, comme le meilleur, valoriser nos infrastructures. Il faut aussi voir l'épanouissement des joueurs et leur avenir. C'est important. Parce Très que important. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, le football est devenu une économie. Ouais. On est d'accord? Comme dirait le doyen Laïdjo, c'est un jeu avec lequel on ne joue pas. On ne joue pas. Et ça crée des emplois. Donc, l'OLIEP est à Donc, chacun de nous doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Je l'ai dit tout à l'heure, développement. Exact. Donc, si on développe, forcément, il y a un résultat. Président, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez une vision quand même assez lointaine du football. On a vu que lors de votre campagne, cette campagne, bi nga bëggee woon nekk élection yi passé, am na ay idées yi nga développé woon. Si mel ni def benn centre de formation au niveau de Kédougou en altitude ak yooyu noonu. Est-ce que aussi problème mu être mal compris nga xaw a am peut-être ak football sénégalais bi, c'est-à-dire que idées yi ngay am yi ngay avancer nga xam ne dafay dem ay année ci kanam, peut-être est-ce que du loolu moo lay porter préjudice ba léegi mënaguñ la jox confiance jox la nga nekk à la destinée de la Fédération sénégalaise de football. Mal compris à quel niveau? Idées yi ngay développer et tout peut-être eggaguñu ci niveau boobu noonu. wala ñu ni peut-être c'est pas maanaam faisabilité bi peut-être mënagul nekk léegi wala c'est quelque chose d'impossible parce que li nga doon wax noonu centre boobu noonu normalement depuis bi nga ko waxee même bu fekkee yow sa programme la nekkoon c'était quelque chose boo xam ni au bout de 5 ans aussi 4 ans mandat bii ni passé ñoom aussi mënoon nañ ko mettre en place même s'il y a d'autres qui ont mis en place comme le centre de développement bi nekk fële na la l'académie fédérale ak yooyu noonu. Donc loolu laay wax ma ni est-ce que du le fait que vision bi nga am bu sore peut-être moo lay porter préjudice ba léegi mënaguñ la jox confiance à la destinée du football sénégalais même si tu le montres avec GF quand même. Pape, ce qui est important, tu es un journaliste aujourd'hui avéré, hein, parce qu'il y a une de émission. Quand tu vas faire cette émission, tu te prépares en conséquence. Dans la technologie aujourd'hui, donc de l'audiovisuel, il y a une amélioration. Tu as du point A pour un point B. Mais pour arriver au point B, il faut donc il faut, en tant que journaliste, avec vos collègues, tu as une vision. La vision, cela veut dire quoi? Par exemple, fila yegg 350 yegg fini. Match 360. 360, oui. Voilà, mais que 360 yegg fi. Mais pour 360 yegg fi, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui se lever le matin, après vous allez faire une émission. Donc vous vous préparez en conséquence, vous avez une feuille de route. Quand j'ai dit, il faut aller à Kédougou, parce que c'est le haut niveau. J'ai eu la chance de jouer au football. Aujourd'hui, l'échec de ma carrière doit me servir aujourd'hui de pouvoir apporter quelque chose au football sénégalais. Je ne suis pas prétentieux parce que je sais où je peux apporter au football sénégalais. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, quand on regarde le cas de Sadio Mané,
il sort d'où? De Génération Foot. Oui. Aujourd'hui, on regarde El Hadji Diouf. Quand tu prends à titre d'exemple Mbappé, quand la fois passée, son interview, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, tous les Français étaient d'accord de cette interview. Oui. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, dans la vie, quand l'être humain est aujourd'hui, doit avoir une vision. Quand j'ai créé Génération Foot, c'était des sables de dunes. Personne ne croyait à ce projet-là. Et qu'est-ce que je fais? L'oxygénation des joueurs, c'est important. Oui. Donc ça, il faut le faire. Pour avoir un bon joueur, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un bon entraîneur. Pour avoir un bon entraîneur, il faut qu'il soit bien formé. En tant que journaliste, Oui. si tu ne prépares pas en conséquence, mais tu ne pourras pas faire ton émission. C'est vrai. Donc le joueur, on le prépare. Quand on dit le joueur doit arriver à 16h, mais le joueur ne doit pas arriver à 16h, il doit 1 heure avant pour se préparer. Quand on doit... Le Paris Saint-Germain joue aujourd'hui contre Manchester City. C'est deux gros clubs. Oui. Paris n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. C'est dû à quoi? Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'est-ce qui empêche au PSG de... Mais parce qu'aujourd'hui, Paris se focalise aujourd'hui sur des noms. Or que la meilleure solution aujourd'hui, c'est de rester dans la formation. Ok? Quand on reste dans la formation, ça veut dire qu'on prépare l'avenir de ces jeunes. Oui. Je ne dis pas que ces jeunes-là n'ont pas d'expérience à l'heure actuelle, mais ce qu'on peut faire ensemble, c'est dans chaque colonne vertébrale de mettre un bon joueur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai la vision. D'abord, une vision pour le football sénégalais, pour dire qu'aujourd'hui, si nous voulons gagner la Coupe du Monde, il ne faut pas s'arrêter à Guéréo et Toubab Diallo. Et il faut aussi améliorer Guéréo et Toubab Diallo. Il faut l'améliorer. Et si les gens ne veulent pas me suivre, ça veut dire qu'ils ne sont pas ambitieux. On est d'accord? Ou bien peut-être ils n'ont pas compris. Pour comprendre. Hein? Après ça, pour comprendre. Oui. Yo, tu sais que tu es un jeune avéré. Et Nimolen Guissé, vous êtes dans la perfection. Vous êtes dans la perfection. Oui. Vous êtes allé aujourd'hui, vous êtes à Image, à Metz, dans un froid terrible. Il y a des reportages. Aujourd'hui, 360 n'est pas connu. Mais le fait de venir faire ce reportage, peut-être que les Sénégalais disent ah, mais 360 aujourd'hui a défini un beau reportage. Parce que je voulais accorder, parce que dans ma Guisney, vous êtes ambitieux. D'accord? Je ne fais pas des interviews comme ça tout le temps. Mais parce que j'ai été surpris de voir des Sénégalais, nous rôle jury, et vous les envoyez au Sénégal. Peut-être ça va permettre aux sélectionneurs aujourd'hui de pouvoir avoir des images de ces jours-là. Je vous encourage. Mais en tout cas, je suis un perfectionniste. Passionné du football. Mais ce qui me préoccupe, je veux que le Sénégal gagne la Coupe du Monde. Si ce n'est pas le Sénégal, je voudrais un pays africain. Mais quand je prends à titre d'exemple Foutzi, le président de la Fédération marocaine de football, c'est un homme aujourd'hui qui défend les intérêts, c'est le seul qui est monté au créneau pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, qui a reconnu le travail de Génération Foot, Nit, Dangayatu. Oui. D'accord? Pourquoi j'ai eu le courage de parler de Kédougou? Parce que j'ai fait les 14 régions du Sénégal. Est-ce que Diaral n'a pas dirigeant? Je ne suis pas obligé à aucun poste. Hein? Les gens disent que oui, Mali, il veut prendre la fédération. Non. Même si ça s'avère vrai, mon ambition, c'est qu'on ait une bonne organisation. Apporter quelque chose à l'État, expliquer à l'État, moi, mon dossier est prêt pour le mettre sur la table, pour montrer à l'État, voilà la voie à prendre pour pouvoir développer notre football. D'accord? Quand tu vois l'athlétisme au Sénégal, qui est en dessous, depuis que Diaba a gagné, je dirais même, qui a apporté notre médaille, on n'a pas eu d'athlète. C'est dû à quoi? Parce qu'on a dormi sur nos lauriers. Alors qu'on avait le meilleur centre d'Afrique, où tous les athlètes africains venaient s'entraîner au centre de Dakar. C'était le vœu de Père Lamine Diack. Il voulait, comment dire, révolutionner l'athlétisme.
Mais moi, je ne dis pas je viens pour révolutionner. Mais je voudrais que nous révolutionnions le football. Que ce soit journalistes, que ce soit sportifs, d'accord? Les acteurs, les passionnés, nous avons un manco pour porter notre football. Pour porter notre football. Manco ou Tindabléa, non, c'est pas manco pour porter notre football. Notre football. OK? Pour écrire vraiment une nouvelle page glorieuse. Moi, c'est mon souhait. Moi, quand je suis dans la réflexion, toujours dans la réflexion, là, nous devons pour avancer. S'améliorer. Je me remets chaque matin en question. Oui. Et ce qui, aujourd'hui, à chaque journée, bu ma jeexal damay xool lan laa def lu baax lan laa def lu bon et su ma yeewoo ni lii waratuma ko def exactement parce que je suis un perfectionniste je veux apporter quelque chose à cette jeunesse la plupart des joueurs sénégalais boo gis dafa bëgg nekk joueur dëgg la d'accord mais dañoo bëgg nekk pro sax nekk pro mais loolu pour def ko il faut avoir une bonne organisation. Exactement. Sur le plan marketing. C'est pour ça, toujours je dis, la nouvelle gouvernance, c'est tout un ensemble à mettre en place. Exactement. Donc, pour mettre ça, il faut avoir une fédération forte et une ligue professionnelle très forte. Chercher des sponsors, que les joueurs, qu'on les paye bien. Oui, et on laisse passer les joueurs. Mais si demain nous avons de bons sponsoring, peut-être on peut rivaliser avec les clubs marocains. Au lieu que le joueur parte au Maroc pour aller prendre un $3,000 ou $4,000, $5,000, on peut le payer au Sénégal, ça y est, le problème est réglé. La preuve, il y a un de vos meilleurs joueurs, Maudodien, qui était parti au Maroc, alors que vous auriez pu le conserver. Non, on a fait tout ce qu'il fallait pour le conserver. Mais à un moment donné, il n'était plus dans le projet de GF. OK? Mais là, il y a pour def ko ëllëg. Il faut que nous établissions d'appeler les clubs. Oui. Et puis, nous avons aussi un DNCG. Parce que l'État a dit que DNCG pour contrôler les finances. Oui. Et que chaque club fait ce business plan, et après, le jour qu'on aura cette transparence totale dans le football, et que aussi, dirigeants y OK, nous avons mécénat, ceux qui sont à la fédération. Oui. Donc, l'olieu, nous avons mais je pense qu'après, si le football dina franchir un autre palier, franchir un palier. Mais fini wara yegg guñ fa. Donc pour ñëwaat un petit peu amna lo jot xaw aborder ni sax moy question wu transfert yeeg yoy nonu. Là on est en plein mercato mais duma la laaj exclusivité xamna après di nga ñuko jox en off. Dañu gis nañ ben cas bu génn récemment. Moi, le cas de Nicolas Jackson, le fait que le Casa Sport n'ait pas reçu ses indemnités et tout de formation. Et ça arrive souvent à nos clubs sénégalais. Peut-être manque de structuration. Voilà. Non, et de votre côté, il y a une génération foot. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, il y a aussi des agents et tout qui permettent à sortir les joueurs. Nan ngeen di arranger par rapport ak ay indemnité de formation yooyu lan mooy seen système dëgg-dëgg par rapport ci transfert yi maanaam daal noo jàngatee kaaw Nicolas Jackson ak yéen lan ngeen di def peut-être loolu mooy nekk xëy na solution pour suñu club yi. Pape moom laa daanale léegi. yaa ngi may wax affaire Nicolas Jackson. Manque d'organisation. Bon man. Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que il faut avoir des arguments solides. Bon, moi je pense que ça, on éviter dans la presse, dans les réseaux sociaux, parce que c'est un problème qui peut être réglé. Parce que c'est entre la fédération et la FIFA. Donc, ce qu'il faut savoir, au niveau de la nouvelle réglementation, il y a le clearinghouse de la FIFA pour avoir le passeport du joueur, pour l'enregistrement du joueur, et il y a le TMS
qui permet le transfert international du joueur. Lolo, moi, TMS. Donc, chaque secrétaire, la FIFA a quand même jox nañu club bu nekk da nga war a dugg ci Clarin Oasis et le TMS. Donc c'est nos suñu secrétaire chaque club a son propre secrétaire général. ñoom ñooy dugg ci kii bi wala wax mais il faut aller loin maintenant il faut chercher des juristes. Oui. Hein, yoo xam ne maintenant tous les clubs européens ils ont leur propre juriste. Exactement. Et que nous avons pôle juridique. Ouais, pôle juridique. Nous aussi on a notre juriste buy xool. À Génération Foot. À Génération Foot. En tout cas, nous, cas où Jackson arrivé à GF, parce que suivi là aussi. Exactement. Donc, soit mais suivi, la traçabilité du joueur, donc, quand le joueur arrive, par exemple, à GF, on a traçabilité. Mais je vais vous raconter une anecdote. Ah. Il y a le fils de Ozobio, le fils de Ozobio qui est Agba. Ibrahim Ba. Ibrahim Ba, l'ancien joueur. Son fils a joué en France. Quand il est venu à Génération Foot, donc, il ne nous a pas donné la traçabilité, puis nous jouer. Donc, quand on l'a fait signer un contrat professionnel, d'emblée, la FIFA nous a sanctionnés. Ah oui. Et on a payé ici les clubs français 22 000 euros. Ah oui. Ah mais oui. On a payé 22 000 euros. La FIFA nous a envoyé un courrier électronique en nous disant, GF, vous devez payer, voilà les clubs. Quand ils ont calculé, c'était 18 millions et quelques, et on a calculé c'était 22 000 euros. Oui. Pour une première au Sénégal, je dirais en Afrique, les clubs, un club africain a payé un club européen. Pour des indemnités de formation. Donc il faut faire très attention. Ça, c'est la FIFA qui l'a en place pour pouvoir aujourd'hui avoir une clarté de tous les transferts. Donc, tout passe par la FIFA. Pour le cas de Nicolas Jackson, je pense que la situation sera réglée. OK? Parce qu'après, on peut rectifier. On peut revenir hein, au départ, comme il y a une case de départ, on a une case de départ pour pouvoir tracer du jour, mais je pense qu'ils vont. Casa de 185 000, c'est plus de 100 et quelques millions. C'est vrai que nous n'avons pas assez d'argent. Pour mon ami Seydou Sané, donc il en a vraiment besoin parce que beaucoup de fois, on aime bon Jackson. Il faut faire quelque chose. Mais bon, la situation va être réglée. Je pense que ça va être derrière nous. Mais comment vous nous di doxalee yéen waa Génération Foot parce que for nañ ci weewu bay que ni da ngeen di renoncer des fois ci yenn indemnité bu booy yi waree ñëw signer Metz par exemple nan lay demee exactement et kon kañ ngeen di amaat rentabilité par rapport aux joueurs bu ñëwee Metz jugewaat fii wala nan lay demee exactement. Non xam nga des fois comme tout à l'heure wax na ko des fois joueurs yi. Pare guñu benn pare. Des fois tu tombes dans des clubs yoo xam ils n'ont pas assez d'argent. Le joueur a fini sa formation. Il a 18 ans, 19 ans. Donc je le renonce. L'indemnité de formation, GF est un club professionnel. Et l'indemnité de transfert qui est calculée de 0 à X. Est-ce que moi, quand je vois notre championnat, quand je vois ce que je paye aux joueurs, dans mon relais, 5, 10, 15 millions. Tout dépend de la valeur du joueur. Mais en contrepartie, ce qu'on fait, mais des fois, il y a certaines familles qui ne jouent pas le jeu. Je dis, de l'enbâiller boy bidem, mais nous, avec l'argent, ce qu'il va gagner plus tard, nous reverse les 50% pour que nous continuions sur nos survie. Et avec Metz, pourquoi les joueurs partent à Metz, je renonce les 2 indemnités, mais en contrepartie, Metz paye le fonctionnement du centre. D'accord. Donc si maintenant il y a des manquements dans le budget de fonctionnement, dans ce cas-là, on fait appel à nos agents qui sont là, que agents et joueurs nous participer au développement. Moi, des fois, dans la commission des agents, on dit aux joueurs, nous, on te laisse partir, mais en retour, il faudra que tu joues le jeu avec ta famille. Si demain, l'agent gagne des commissions, il nous reverse les 50. C'est légitime. Parce que le travail, c'est nous qui le faisons. Exactement. Donc voilà comment GF est organisé. Mais l'OLU, là, il transmettre dans les autres pays qui m'invitent.
à savoir comment aujourd'hui GF organisé. Aujourd'hui, quand on parle en termes de formation au niveau de la FIFA, GF sort premier au monde. Ah oui? Mais oui, en termes de formation, GF fait partie des meilleurs au monde, mais nous, GF sort premier en termes de formation. Ils l'ont dit. Hein. Tout récemment, la FIFA a fait sa tournée dans les pays africains pour pouvoir voir quels sont les meilleurs centres de formation parce qu'ils veulent maintenant, avec la CAF, estampiller les centres de formation. Et GF a été pris comme modèle, Djambar et Dakar Sacré-Cœur. Oui. Mais toujours GF. Mais c'est normal parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas peur d'investir. Oui. Je l'ai dit, développement. Donc, on met les joueurs dans d'excellentes conditions. Parce que quand vous arrivez à GF, on a une cuisine, je dis, top level. OK? Peut-être vous aurez l'occasion de faire un reportage. On a une diététicienne. Ça sera prochainement. Voilà, on a une diététicienne. OK? Les entraîneurs sont bien payés. Sans évoquer, on a les meilleurs formateurs. Donc, il y a un dispositif très important. Vous avez l'école aussi? On a l'école où on fait 100% de réussite au bac, 95% de réussite au DFM chaque année. Donc, ça, c'est un coût. Il y a quand même plus de 250 personnes qui travaillent, plus les 50 correspondants, ça fait combien? Ça fait 300 personnes. Oui. Plus les divers dans les pays africains, à peu près 350. Ah, parce que vous avez des recruteurs dans les pays africains. D'accord. Parce que pour chercher l'oiseau rare, on ne prend pas que des Sénégalais, il y a des Guinéens, il y a des Gambiens, il y a des Camerounais, il y a des Maliens. Donc voilà, il y a des Burkinabés. Des Ghanéens même, il y a une époque où beaucoup de Ghanéens sont passés par GF. Aujourd'hui, le fait que je sois un africaniste me permet aujourd'hui d'avoir une vision plus large. Mais les ploys def bo amul vision mom ça way do dem fen. Mais vision plus large bobu est-ce que jëmul sax ci présidence CAFA? Wow. En tout cas, je vais te dire une chose en toute sincérité, j'ai des ambitions mom ken xamul lan la. Yalla la ci yalla jappalé. Voilà, j'ai des ambitions aujourd'hui, c'est pour c'est vrai que je suis fier d'être sénégalais. OK? Mais c'est l'ambition que j'ai, c'est pour le football africain. Je veux un jour voir un pays africain gagner la Coupe du Monde, mais je voudrais que ça soit le Sénégal le premier. Et puis, on a un pays vraiment de grande qualité et que je sais que dans les années à venir, le Sénégal sera parmi les meilleurs au monde. Ah, Inch'Allah. Bon, dinañ ñëw un petit peu ci actualité équipe nationale. On a vu ce qui s'est passé, notamment le départ d'Aliou, l'arrivée de Pape. Noko jangate. Bon, je pense que c'est logique, c'est la continuité. Aliou Cissé, il faut, dans la vie, savoir s'arrêter à temps. Et si j'avais un conseil à donner, si je faisais partie des conseils d'Aliou Cissé, après Sacrebi, au Cameroun, j'arrête. Wow. Avec la grande porte. Oui. Mais man, mon objectif, gagner la Coupe d'Afrique. Est-ce que Aliou yaakaarul aussi que mënoon na gagner waat beneen def back to back def lu kenn deful? Non, mais xam na boo nee damay def lu kenn deful. Loolu mooy tax après ne redresser wu. Il faut reconnaître, il a fait un excellent travail. Il ne faut pas aussi tailler à le nek fi ñu ne non. Pape Thiaw prend la relève. Il faudra qu'aujourd'hui, qu'il gagne la Coupe d'Afrique pour pouvoir aussi égaler Aliou Cissé. D'accord? Et qu'on est resté en quart de finale. Donc, il faut franchir bien un palier, aller en demi-finale. Pourquoi pas aller en finale et gagner la Coupe du Monde. Mais le lieu pour DEFCO, il faut une bonne organisation. Donc, notre football, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la continuité. Et je trouve normal aujourd'hui qu'il y ait ce changement. Donc, nous avons une harmonisation, comme nous l'avons dit par rapport à la Ligue.
donc mun na ñëwaat aussi si équipe nationale bi peut-être aussi am na loo xam ne ñun jot nañ ko remarquer récemment mooy GF de base moom moo doon am ay 1/3 u effectifu équipe nationale jeunes yi. léegi nag y a des académies qui sortent de partout et tout ñu ngi leen di diiranteel mbagg noo gisee loolu une menace la pour GF parce que dañ doon gis ni la base des équipes jeunes mooy U17 yeeg U20 yeeg ba si même équipe locale bi quand même y avait pas mal de joueurs de génération foot là on en a de moins en moins quand même. Ouais, mais bon loolu c'est comme je dis la continuité c'est le but hein. Man tey aujourd'hui c'est que je voudrais qu'on multiplie les centres de formation partout au Sénégal. On ne doit pas parler que de GF. On doit parler de Jambar, on doit parler des autres clubs et puis des clubs traditionnels. Traditionnels. Ok. Bon, maintenant on a pris moins de joueurs à GF parce que aussi c'est des jeunes joueurs, il y en a un ou deux. Mais c'est la continuité du travail. Moi personnellement, j'ai pas peur hein, parce que je sais que j'ai les cadres aujourd'hui, j'ai les techniciens de haut niveau. On continue. Mais peut-être année bi mun nañu am moins de joueurs, mais peut-être l'année prochaine on a plus de joueurs. Quand on va chez les cadets, on a 5 ou 6. Mais aujourd'hui, vous avez vu Idrissa. Wow. Donc, même si ce n'est pas dans la petite, comme on dit, sélection des jeunes, wow. Mais en équipe A, les joueurs vont venir. Wow. Il y a 6 joueurs qui ont joué. Wow. 6, et papa va arriver sur 7 à Serein, ainsi de suite, avec les autres qui vont sortir. À un moment donné, papa le gardien. Ah, si. Oui, si, oui. Papa Amadou là. Ouais. Donc il y a Papa Diallo, tout ça. Lamine Camara. Aujourd'hui, on a Lamine Camara, on a Ismaël Sarr, on a Sadio Mané, il y a Habib Diallo. Ok. Pape Matar Sarr. Il y a Pape Matar Sarr. Déjà, il y en a 5 en équipe A. Donc Sabali qui va arriver. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'objectif premier et le plus grand souhait, Bougouma à chaque fois qu'on parle de génération foot. D'accord. D'accord. Donc, je veux qu'on multiplie. Si demain, je suis à la fédération, ou je deviens président de la fédération sénégalaise de football un jour, mais ma préoccupation, ou bien l'ambition que je vais mettre en place, c'est de multiplier les centres de formation. D'accord. Quand je parle de Kédougou, c'est pour pouvoir ratisser large. Large, oui. Nit. Il faut savoir partager. Lépp loo xam ne partage amul bokk ma si bëgguma sax ñuy wax ay maadi non moi bëgguma dañuy wax Sénégal dañuy wax les jeunes progressent on gagne des trophées man Sénégal la ma ñor te loolu bu ñu ko defee je pense que je serai l'homme le plus heureux au monde. Mais président kon man ci li ma comprendre nii tey kon boo nekkoon à la destinée du football sénégalais nekk présidence fédération. kon gestion génération foot est-ce que da nga koy délégué wala. Si je suis à la tête parce que je ne serai pas président de génération foot. Parce que pour s'occuper du football sénégalais, il faut être à temps plein. Je serai comme un fonctionnaire de l'État. Et je ne demande pas de salaire. D'accord? Ça veut dire que foofu lay xëy, foofu lay wàcce. C'est pas une mince affaire de gérer une fédération. On veut développer, mënoo développer ba pare, tu war a développer génération foot, on bëgg a développer le football sénégalais. Andul. Donc, je vais me consacrer entièrement au football sénégalais. D'accord? Ça veut dire que je serai le premier soldat. Les clubs ont besoin ñu won leen. Et donc, je mettrai tout en œuvre sama expérience, sama petite expérience bi am ci football, je le mettais en œuvre pour que ñëpp gis seen bopp. Ah, voilà. En tout cas, dañuy tëjee nag ci benn cas. Parce que wax nga ci c'est vrai. Mais gis nañu am na lu ñu gis aussi parce qu'on était à Metz récemment. On a vu le jeune Amara. Il était avec vous et tout. Et normalement, d'après les chambres des litiges bi wax, il est en fin de contrat ak yéen au mois de juin prochain. Am na lu jotoon génn et tout ba voilà, il y a des choses qui se sont passées.
est-ce que Amara est encore avec vous et ndax dafay continuer ak yéen. Mais tu as la réponse? Non, contrat am dafay jeex. Non, non, c'est vrai. non, mais je dis que tu as la réponse. nan laa ko amee. Mais parce que tu es venu à Metz, tu as vu Amara ak ñun. gis naa Tu ko viens de ak le yéen dire. waaw. Donc ça veut tout dire. Amara, c'est mon fils. Ben. waaw. D'accord, tu as vu, il est à Metz. Donc, un jeune qui est à Metz, tu l'as vu à Metz, il y a quoi. Donc, ce fait qu'on fait un dem de Metz. Mais d'accord, c'est mon fils. Il ne faut même pas nous dire que son contrat est fini. Il faut que nous expliquions que le contrat est mais juridiquement, contrat est jeex. Kooku yaa ko xam. Ou maa ko xam. Ah, chambre des litiges loolu la wax. Mais bon, chambre des litiges ñoo wax ne contrat jeexul, mais si tu as vu le joueur. war na la jox une petite wala contrat moral la. Ah, je sais pas. On verra le moment venu. En tout cas, Amara, quoi qu'il arrive dans la vie, c'est l'enfant de GF, mais à titre personnel, c'est mon doom la. Donc, je l'ai pris à 9 ans. Yàlla def papa man la ko may. Et puis, l'affection que j'ai pour Amara. Parce que quand je suis venu, on m'a dit Amara, je dis Amara, tu es mon papa. Ouais, c'est vrai. Donc, le même prénom, oui. Ouais, si demain vous posez la question à Amara, dans le cœur, j'ai cette relation très, très paternelle entre lui et moi. Donc, il m'écoute. Aujourd'hui, Nyanal Papa Moudjena Adina. En tout cas, je vais prendre le relais de la carrière d'Amara. Je vais m'en occuper comme si son papa était vivant. Donc, aujourd'hui, je sais que la famille me fait confiance. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la peine qu'on s'affole. On doit regarder que l'intérêt d'Amara. Et si on regarde l'intérêt d'Amara, je pense que on aura... Normalement, l'intérêt d'Amara, rester encore à Génération Foot ou trouver une solution? Tu sais pas. Parce qu'il est mineur, hein? Voilà. À chaque fois que tu me poses une question, tu as la réponse. D'accord? À chaque fois que tu m'as posé la question, avant que je réponde, tu as la réponse. Donc, un mineur ne peut pas aller à cause de la nouvelle réglementation. On est d'accord? Oui. Donc, tant qu'il n'a pas 18 ans, il ne peut pas sortir du Sénégal. Est-ce que Amara, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit tout à l'heure, il faut qu'il travaille. Donc, quand je t'ai dit que Amara, c'est mon fils, ça veut tout dire. C'est d'homme. Bon, mais d'homme, ça veut dire que tu dois tout faire pour qu'il réussisse. Aujourd'hui, comme les gens vont parler de gauche à droite, oui, il m'a dit des défis. En toute modestie, si je voulais faire du business avec les jeunes Africains, je serais multimilliardaire. Mais il y a une santé à la quand même. Non. Il y a une santé à la, mais je dis, je partage ce que j'ai. D'accord? Je n'ai pas une vie comme les gars étaient. Je ne l'ai pas. J'ai une vie modeste. Et je vais rester comme ça parce que li me dit là. Donc voilà. Et puis, comme on dit, un atome de bien se paye par un atome de bien. Un atome de mal se paye par un atome de mal. On est d'accord? Ok, si vous posez la question à Sadio, il te le dira. Aujourd'hui, si je veux faire business, quand on m'a proposé des sommes de 5 millions d'euros pour Pape Matar Sarr à Barcelone, ça fait 3 milliards 200 millions. On a accepté. Ainsi de suite, mais je ne l'ai pas fait. D'accord? J'ai privilégié la carrière sportive. Ce que vous devez savoir, il y a une carrière sportive et il y a une carrière financière. Un jeune joueur ne doit pas regarder une carrière financière. C'est vrai que nous sommes sur le khalis. Mais comme on dit, by step, step. Non, sans se précipiter. Un gamin de 18 ans, tu fais ta classe normale, comme a fait Sadio, comme a fait Seydou Ndiaye, notre premier jour de GF, comme a fait Pape Matar Sarr, comme a fait Ismaïla Sarr, comme a fait Lamine Camara. Ils ont réussi. Quand tu écoutes, tu réussis. Maintenant, si vous voulez te dire dans la tête, personne ne peut plus changer ma vie. Ah. Mais par contre, j'ai changé. Non, je le dis comme ça. Okay. Combien de jeunes j'ai changé leur vie? C'est même pas moi. C'est GF a changé combien de vies. Et aujourd'hui, Pape, je vais te faire une révélation. Tu sais combien de demandes on a par an? Combien? Plus de 15 000 demandes. C'est énorme. Quand on fait les tests, c'est 3 000 jeunes qui veulent venir à Génération Foot.
parce que structure yi ñu teg en place les autres l'ont pas. waaw Donc le slogan de Génération Foot, c'est travail, rigueur, discipline. discipline. Former des hommes. Tout récemment, j'ai été invité à Red Bull aux États-Unis. C'est pour la continuité de certains joueurs qui n'auront pas réussi dans le football et qui ont leur bac oui ñu mën a dem États-Unis. jàng ci université jàng si université bi def leur sport favori. À partir de là kon GF nekk fi pour faire du business. D'accord? Donc c'est une continuité et cette continuité-là, nous devons le faire ensemble. Yow, aujourd'hui, tu es en train d'apporter ta contribution. D'accord? Ta contribution, c'est quoi? 360 est venu à Metz pour xool jour yi lan la ñuy def. Et ça, c'est bien. oui Ce que vous avez fait, c'est... Je suis vraiment content. Il faut multiplier. et on l'a pas fait qu'à Metz ndax avant Metz sax dem nañu Reims jëli ñoom Yehvan Diouf ak yooyu noonu sax ba ñu jot a wax aussi si ñoom sélection waaw li nga def waaw ñëw Metz. c'est dans la même semaine parce que dañ dem mardi à Reims week-end bi aussi ñu dem c'est votre devoir. Quand je dis notre football, c'est les acteurs, c'est les passionnés. C'est qui les passionnés? ñun mën naa wax ci passionné lañ bokk. Mais vous parce êtes que des on a acteurs fait de notre passion notre profession. Vous êtes des acteurs, vous êtes des passionnés. Après, il y a les clubs. Donc, ces trois critères-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, un club ne peut pas aller sans les médias. sans les médias. OK? Les médias aussi ne peuvent pas aller sans les clubs. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes venu me demander en interview de valoriser aussi 360. Aujourd'hui, je ne sais pas 360. Mais si demain, on me demande 360, cela veut dire aujourd'hui, j'ai dit que, ah tiens, j'ai rencontré Marcel et Pape. Mais c'est bien. Je vous encourage. Il faut continuer. Vous devez être comme l'équipe. C'est comme ça. Fa la ñu jëm Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, président, dama koy tëjee ak dernière question. Dernière question boo xam ne sax dafay xaw a ñëwaat un petit peu ci li ñu mujjee soulever nii mooy kaaw Amara Diouf yi. dañoo gis ni GF booy yi fay génn yu bëri aussi yéen leen di choisiral agent. La plupart. ndax loolu noonu des fois du porter préjudice parce que peut-être aussi xam nga choisiral booy agent est-ce que moom il est d'accord aussi pour travailler avec cet agent là wala famille bi aussi offre yi ñuy jot à côté ak yooyu noonu. Est-ce que loolu des fois yéen du metti si yéen du leen porter préjudice comme aussi peut-être du xaw a am lu mu def ci carrière booy même si yéen léegi wax nga ma ni que choix sportif ngeen di jiital pour booy yi. C'est une excellente question. Quand le joueur arrive à Génération à l'âge de 12 ans, on a déjà le temps de chercher agent bi. Mais c'est pour la sécurité du joueur. La femme réglementation bu bees bu génn. Quand tu es agent, il y a deux parties. Le club et le joueur. Mandat club, mandat joueur. Mandat joueur. D'accord? Si le joueur signe avec son agent, vous signez bien un contrat, soit c'est l'agent, agent bi lay fay, ou le club bi fay ko. Mais comme que c'est les jeunes qui arrivent, ils sont novices. Pourquoi je choisis l'agent? C'est pour xam lan la ñuy def ci joueur bi. Parce que des fois les agents c'est des agents véreux hein yoo xam ne dañuy signer le joueur yi te leer ne commission boo am nag ma koy jox quand il y a eu bu ñu la wutalee par exemple merchandising andi la affaire sponsor ñu jël ko mais quand c'est pas clair on a vu le cas de José Touré que l'agent daf ko plumer gis nañ fi tey des agents yoo xam ne du ma ko wax signer le joueur bi ay contrat yoo xam ne tu koy wax loo gagné dañ ma ko jox parce que n'oublie pas aujourd'hui la plupart de ces jeunes-là sont pas allés à l'école. D'accord? Li ñuy signé xamuñu ko. On est d'accord? Donc man le joueur qui est formé à Génération Foot à l'âge de 12 ans aujourd'hui jusqu'à 18 ans. Oui. Donc bu ñuy dugg Génération Foot, j'ai rien demandé. D'accord? J'ai rien demandé. Wow. Le fait que j'ai rien demandé donc dama leen jéem a sécuriser. loolu war a contrat 5 ans yi. 5 ans yi si lan. Genre contrat yu gudd yu longue durée pour. Non
non, mais attends. Tu sais, la réglementation, c'est 3 plus 2. En option. Donc, en option. Waaw. Pourquoi je le fais signer 5 ans? Quand le gamin, de toute façon, à 18 ans, tu ne peux pas le faire signer. À 18 ans, tu dois partir. On ne garde pas les joueurs. Bon, le cadre général à 22 jours, nous allons nous. Mais regarde bien, soyons intelligents. Quand tu as un contrat de 3 ans ou 4 ans, 5 ans, ça te permet, Boignon, en France, on t'offre un contrat de 5 ans. Et ça te permet, un contrat de 5 ans, gagne. Mais regarde le jeune qui a à Serein, il a eu les ligaments croisés. Kansi. Pape Fall. Ah, Pape Moussa Fall, oui, l'attaquant. Mais là, si tu signes un contrat de 1 an, 2 ans, et que nous en France, aujourd'hui, nous sommes blessés. Mais pourquoi on me dit que oui, je signe un contrat de 5 ans ou pas? Et quand tu viens en Europe, tu signes 5 ans? Mais le cadre général, on ne bloque pas les joueurs. Quand tu viens à Genève, tu n'es pas maître du jeu. Tu viens, on te forme. Donc, à un moment donné, quand on forme le joueur, est-ce que... Sécurité pour vous. Pour nous. Au-delà d'avoir la sécurité, au-delà de l'avoir, oui. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que nous, nous avons joueur tout à l'heure, on a parlé du problème de Jackson. Oui. Il est parti 185 fois. Ça veut dire que nous, on va travailler pour les Occidentaux. Nous dem. Donc, là, on est obligé maintenant de faire des... Ce n'est pas des contrats même de longue durée. Sur les 5 ans, quand le gamin a 14 ou 15 ans, 16 ans, il signe un contrat d'aspirant. C'est pour cela que si demain, je suis dans la fédération, que je sois président ou pas, je vais réorganiser notre football dans les contrats. D'accord? En France, quand tu rentres dans un centre de formation, des fois, on te fait un contrat d'élite valable 5 ans. Quand Yamal, il est au Paris à Barcelone, il a signé 5 ans. Nous, ça veut dire que les Occidentaux ont droit de faire signer aux jeunes 5 ans, mais nous, quand c'est Génération Foot, on nous dit que oui, on fait signer les gamins 5 ans. Mais c'est la sécurité. Parce que dans le contrat des 5 ans, il y a l'étude qui coûte excessivement cher. Quand tu as, par exemple, et puis même pour ton premier contrat, c'est 3 plus 2. OK? On ne bloque pas les joueurs. Voilà, à 18 ans. Aujourd'hui, même si tu as 5 ans, tu dois partir quand tu as un contrat. Donc, nous, en tout cas, Génération Foot, on ne bloque pas les joueurs. 22 joueurs, là, nous avons 22. Là, nous avons 0. Maintenant, en contrepartie, ce qu'on demande quand même, c'est légitime. Je vais te poser la question. Tu as ton enfant. Quand il arrive à Génération, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais tout est beau. Là, c'est Madi Touré, c'est le plus gentil. Génération, vous êtes les plus gentils. Et qu'est-ce qu'il est? Il a fait gagner du lutte, c'est Adine, mais après, le gamin rentre à l'école. Amul pap, amul yaay. Su feebaree ñooy faj. ñooy yóbbu hôpital. Bu ñu waree dagg ñun la ñuy laaj. Mais une fois que la réussite du joueur arrive, mu dem équipe nationale, jikko yi commencé feeñ. Mais il y a eu des familles yoo xam ne mais le fils de Matar Cissé, il est à Metz. Son père était ministre. D'accord? Il nous a confié son fils. Matar Cissé, ce n'est pas un fou, hein? Mais tous les documents, il a signé. 45 ans, il a dit, mais attends, c'est vous qui avez fait quelque chose pour mon fils. Il faut savoir être reconnaissant dans la vie. D'accord? Ce n'est pas toutes les familles. Man gis naa ay familles yoo xam ne amuñu dara. Mais est-ce que les agents véreux aussi ñooy jaxase famille aussi des fois? Je donne un exemple. Les agents, ils viennent faire du business chez nous. Et loolu dina dagg. Je te le maa la ko wax fii sa kii dina dagg. D'accord? Comment? Mais dina dagg sur près parce que les agents maintenant pour qu'ils puissent travailler au Sénégal, il faudra qu'il y ait un agent sénégalais. Assermenté, ouais. C'est tout. Il faut que loolu mu am réglementation, on va le mettre en place. Si demain je suis à la fédération, je vais le mettre en place. Pourquoi? Parce que les agents sénégalais, lépp lu ñu mën a jël comme xaalis, ça va revenir
au Sénégal. Au Sénégal. Pourquoi quand tu es au Maroc, quand tu ne peux pas prendre ton argent et le ramener? D'accord? Il faut qu'on soit un peu intelligent aujourd'hui. Hein? Soyons intelligents, préservons nos intérêts. L'histoire, ce n'est pas un problème d'argent ou pas. Je ne suis pas là à vouloir dire, par exemple, lek khali. Non. Il y a un travail qui est fait en amont. Ce sont mes enfants. Mon propre enfant, aujourd'hui, je l'ai fait dégager de Génération Foot. Arrêtons l'émotion et le sentimentalisme. Parce qu'à mon niveau, ça donne. Non, non. Il a un bon niveau parce que c'était numéro 1 de Foucault. Quand tu as été en présélection en équipe de France, ça était un bon niveau. Il était à Monaco, mais il a voulu revenir au Sénégal. Mais ce qu'il devait faire, il ne l'a pas fait. Donc je suis exigeant, identique avec tous les joueurs. Donc revenons au stade d'agent. Parents yi ñoo war a xam lu ñuy def. Gis naa ay parents yoo xam ne gars yi dañ leen di ñëw jox leen xaalis. Je vais vous raconter encore une autre anecdote. En 1900, je veux dire, il y a un joueur que j'ai amené au Milan. À l'époque, Milan avait remis à la famille 700 000 euros. Oui. Famille Dialgati. Quelques années plus tard, ils m'ont donné raison. Man, agent et mon parce que j'ai une expérience plus de 30 ans. Aujourd'hui, quand j'ai pris les jeunes, ils démarrent avec Thierno Seydi. Est-ce qu'aujourd'hui, dis-moi, en toute honnêteté, est-ce que amna ben agent bu nek ci monde bi tay bu gën Thierno Seydi? Ah, lolu man nekuma ci milieu d'agent, mënuma ko wax, mais je sais que ni c'est quelqu'un de très connu, c'est pas question de très connu. Il faut, à titre d'exemple, si on prend la référence de Thierno Seydi, il est référencé quand même. Les joueurs qu'il a aujourd'hui, Didier Drogba n'a jamais changé d'agent. Est-ce que c'est un Sénégalais? Non. C'est un Ivoirien. Malouda, Florent Malouda, n'a jamais changé d'agent. Mais Thierno Seydi a géré de très, très, très grands agents. Mais il y a Sadio Mané aussi. Sadio changé là. Oui, mais il a eu Sadio Mané, Sadio a changé. Mais c'est le choix de Sadio. Pourquoi il a changé, c'est Sadio qui sait. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais de manière, des fois, les Européens, c'est quand ils ont besoin. C'est tout. C'est tout. Mais le président, mais en fait, il faut être normal qu'en équipe nationale, les meilleurs joueurs sénégalais aussi, il y a des agents sénégalais. Meilleurs joueurs sénégalais au monde. Je vais te surprendre. Ce n'est pas question que tu es sénégalais tel jour ou tel jour. Moi, je suis quelqu'un de très juste. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la carrière du joueur. Si je suis un document, je vais avant d'être président, j'étais sergent recruteur. En même temps, j'étais agent. Moi, je parle au niveau des familles. Les familles doivent être en amont avec GF. Ça veut dire que les familles doivent se reposer sur mon dos. Parce que je me sers dans mon ken. Parce que, comme dans la conjoncture, l'intéressement que je dois faire aux familles, quand il y a des retombées, tout ça, on le donne. Mais parce que on peut me retrouver au Sénégal. Mais l'agent qui va signer le jour, vous n'allez pas le retrouver, il va rentrer. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je cherche la sécurité du joueur. Les joueurs qui ont écouté ont réussi. Les joueurs qui n'ont pas écouté n'ont pas réussi. Après, ils n'auront que les yeux pour pleurer. C'est tout. Donc, c'est aux joueurs d'écouter. Les joueurs d'écouter et les familles. Parce que l'agent qui va donner à la famille 50 000 ou 100 000 euros, mais dis-toi, qu'est-ce qu'il a en dessous? Quand tu vois des agents qui vont prendre, par exemple, 10 aux joueurs, non, vous re-signez. Vous re-signez. Au lieu que ce soit GF, que ce soit Gorée, que ce soit Jeanne d'Arc, nous avons une indemnité, qu'est-ce qui se passe?
ñoom ñoo koy jël. Je te donne un exemple. KPC, le président d'Afia, il a créé son club, mais il s'en fout de l'argent du foot. Ce qu'il est en train de faire en Guinée, ça n'existe pas. Il est en train de construire pour faire quelque chose de merveilleux. Mais en retour, quand certains joueurs essayent, par exemple, quand ils ont besoin d'argent, tu viens, on te donne. Une fois que tu commences à éclore, il y a un problème aussi. Ouais. Problème de reconnaissance. Mais voilà, tu as dit le mot. Problème de reconnaissance. Mais nous devons dal. Parce que si nous dalé rek, problème d'autre am. En tout cas, président, interview bi entretien avec comme niñ koy wowe ce fut un plaisir de le faire ak yow. Ñu lay remercier bu baaxa baax ci disponibilité bi. Bala ñu lay di la wax aussi ñu jox la nga wax ce mot de la fin par rapport ak interview bi noko gisé ak yoy non. Ouais, ce fut un plaisir pour l'interview ak yeb. C'est vraiment un contentement pour ma part. Et puis vous encourager. Et puis, ne dormez pas sur vos lauriers. Vous êtes les acteurs de développement pour notre pays de demain. Et que l'ingénie DEFMI, que y a la DEFMI am chaîne au Sénégal, parce qu'il faut prendre la relève. Hein? Donc, il faut m'encourager. Vous êtes vraiment des garçons, je dirais, intelligents, des bosseurs. Et là, aussi, am contentement. Et tu vois, Nick aussi, il y a le Djam am Sénégal. Et que je souhaite que ce nouveau gouvernement, hein, tenu sur le bon rail, qu'il y ait une transparence totale de tout le Sénégal et que le Sénégal gagne la Coupe du Monde et que 2025, nous gagnons la Coupe d'Afrique, qu'on sorte des joueurs, en tout cas régulièrement pour notre football. En tout cas, ce que je peux dire pour Génération Foot, je suis là pour la jeunesse sénégalaise. Les may bagn, mom lay xex, moy gali. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui GF dévié ba jël ñu gali. Donc lool rek c'est un immense plaisir. Donc lool moy lool lay véhiculer yeen xalé yi bañ jël gali parce que le football est devenu une économie. Donc cette économie là dañ ko wara diversifier partout dans le Sénégal pour que la jeunesse sénégalaise dal parce qu'on a un beau peuple et puis yalla na yalla def jamm dal. Et que vous y réussir. Amin. En tout cas, c'est fait un plaisir. Et puis dire merci à 360 que Manglen Khar Sénégal, Inch'Allah. Inch'Allah, bientôt au Sénégal. En tout cas, merci beaucoup à nos chers téléspectateurs et ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Ce fut un plaisir de faire cet entretien avec Madi Touré, président de Génération Foot. Et peut-être futur président de la Fédération sénégalaise de football. Nous remercier surtout ceux qui sont à la technique, qui nous ont permis de faire cette interview. Marcel Sambou, Mara Ndiaye et Ibou qui est derrière aussi, qui nous aide pas mal dans beaucoup de choses. Et Magor aussi. Donc à toute l'équipe de Match 360, jërë ngeen jëf et à bientôt. Merci.